Je vous présente En zigzag jusqu'à l'interrupteur, un livre de Manuela Aimée, dont je vais vous lire la préface. Le manuscrit au titre quelque peu énigmatique, En zigzag jusqu'à l'interrupteur, nous est parvenu à l'automne 2020. Dans son message d'accompagnement, Manuela Aimée expliquait qu'il était écrit d'une manière désarçonnante, car ma foi assez autistique. Cela me toucherait beaucoup que, au moins, vous le lisiez, avant d'en faire ce que bon vous semble, ajoutait-elle. Nous l'avons lu. Pas de table des matières, pas de titre, alternance de textes courts et longs, ponctuation hors des sentiers battus, quelques dessins au fil d'une chronologie surprenante posée çà et là. Et cette sensation d'une vérité reçue comme une claque vivifiante. Dans son ouvrage, l'auteur raconte par petites touches son parcours jusqu'au diagnostic d'autisme reçu en mars 2019. Et, soyons francs, si l'on aime le linéaire, l'ordrer et le classer, ce livre nous fait sortir de notre zone de confort. C'est là l'une de ses principales qualités. Il nous pousse autant à découvrir un univers qu'à observer notre propre réaction face à une autre manière d'être et d'agir. Notre premier réflexe a été de suggérer à Manuela de revoir sa ponctuation et d'ôter les majuscules mises sur certains mots. Serait-il possible de mettre des titres ou quelques textes plus longs, lui ai-je également demandé. C'est de la triche, m'a-t-elle répondu du tac au téléphone. C'est là que la prise de conscience a débuté. Oui, c'était de la triche, et c'était inadéquat. Le manuscrit parlait de lui-même. Il convenait de se reculer pour ensuite avancer dans sa direction. Et pour l'aborder de manière appropriée, il fallait mieux comprendre la réalité de Manuela. Le temps a passé et nous nous sommes rencontrés. Manuela Aimée est ostéopathe. Dans son cabinet, elle est dans son élément. Elle reçoit une personne à la fois et c'est elle qui fixe les règles. Elle y est très à l'aise et connaît son sujet. Il en va différemment dans la rue, m'a-t-elle confié. Elle ignore quand il faut dire bonjour, si elle doit s'approcher, ni comment prendre un bus seule. Participer à un apéro s'avère encore plus compliqué. Elle ne sait pas si elle doit se servir un verre ou attendre que quelqu'un le fasse pour elle, ni à qui parler. Quand je lui ai proposé de nous retrouver dans un café, elle a hésité. Les cafés, s'ils sont très calmes, c'est pas mal, mais s'il y a du bruit, je peux avoir de la peine à me concentrer. Nous avons donc décidé qu'elle viendrait chez moi. En résumé, m'a-t-elle dit, l'autisme entraîne un problème de compréhension des interactions sociales. Nous aimons les contacts sociaux, même si nous ne savons pas comment faire. Cette difficulté à s'intégrer est source de souffrance. À cela s'ajoute qu'aujourd'hui, ceux qui étudient ou définissent l'autisme donnent rarement la parole aux autistes eux-mêmes. Manuela souhaiterait qu'on les interroge davantage avant de tirer des conclusions ou d'agir à leur place. Elle aimerait qu'on cesse de vouloir les aider en leur apprenant à s'adapter, par exemple à regarder les gens dans les yeux, et qu'on cherche plutôt à comprendre leur manière différente de fonctionner et à les accompagner. Nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas besoin d'être guéris ni changés, m'a-t-elle dit avec force. Malgré sa grande timidité, Manuela a écrit ce livre car elle est convaincue que les autistes doivent prendre davantage la parole pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Son témoignage vient combler un vide. Si de nombreux ouvrages abordent l'autisme, les récits personnels sont rares et ceux qui existent sont souvent plus des explications que des instantanés sur un monde intérieur. En le lisant, en le relisant, car c'est un livre qui mérite plusieurs lectures tant les mots sont denses, j'ai parfois souri, ri, même aux éclats. Parfois retenu mon souffle devant la profondeur de l'expérience, parfois vibré à l'écho qu'elle suscitait en moi, parfois incliné la tête intérieurement devant les perles de sagesse déposées sur la page. Manuela Aimée nous raconte avec finesse et humour sa réalité et sa perception de la nôtre. Son regard est éclairant et nous offre une leçon d'humilité. On y découvre aussi la richesse de sa sensibilité, ce que Manuela a été heureuse de m'entendre dire. Les gens pensent souvent que les personnes autistes ne disent rien parce qu'elles n'ont rien à exprimer. Ce n'est pas le cas. Elles ont beaucoup à partager, a-t-elle ajouté. Ce livre est ainsi un livre-pont qui pose des questions universelles. Celle de la place que nous donnons à cet autre dont nous ne comprenons pas la singulière manière d'agir. Celle de notre interdépendance à toutes et tous, quels que soient nos besoins spécifiques.
est celle de savoir qui nous sommes vraiment, ce qu'il nous faut apprendre à désapprendre avec le temps, pour retrouver l'essentiel.